Dans un quartier qui était historiquement le moins urbanisé de la commune, avant les vastes travaux des années 1930, le maire urbaniste André Morizet a façonné un centre-ville dynamique en érigeant l'Hôtel de Ville. Ce projet a marqué l'émergence d'un véritable foyer géographique et administratif, scellant l'union de Boulogne et de Billancourt. À l'aube des années 2000, le programme d'aménagement du centre-ville est parachevé, avec notamment la création du centre commercial. Aujourd'hui, notre quartier centre-ville compte 12 427 habitants et regorge de sites emblématiques. L'Hôtel de Ville, célébrant cette année son 90e anniversaire, le 15 décembre prochain. L'Hôtel des Postes, édifié en 1938. L'annexe de Lori, achevée en 1946, qui abrite aujourd'hui des services municipaux. L'espace Landowski, abritant 2 des 3 musées de la ville, le musée des années 30 et le musée Paul Landowski. La Grande Place et son carrousel, le Carré Bellefeuille, lieu de spectacle par excellence de Boulogne-Billancourt, et le conservatoire à rayonnement régional, figure de proue de l'enseignement musical, théâtral et chorégraphique en France. Notre quartier se singularise par ses espaces verts tels que le jardin de l'Hôtel de Ville, qui bénéficie actuellement d'un important programme de rénovation, et les jardins Bellefeuille. Venez à la rencontre de vos élus de la ville lors de nos permanences mobiles. Au marché Billancourt, retrouvez-nous chaque mercredi de 9h à 12h et le premier samedi du mois de 9h à 13h. Au marché Escudier, nous vous attendons chaque mardi et vendredi de 9h à 12h ainsi que le premier dimanche du mois de 9h à 13h. Ces moments conviviaux sont une occasion parfaite pour les Boulonnais d'échanger directement avec leurs représentants. Nous travaillons avec un ensemble de 26 conseillers de quartier récemment nommés par le maire et installés dans leurs fonctions. Ces conseillers issus de la société civile incarnent une richesse de diversité tant sur le plan des âges que des professions. Nous jouons un rôle actif en transmettant les préoccupations des Boulonnaises et des Boulonnais auprès de la municipalité, en formulant des propositions concrètes aux maires et à nos élus. Nous avons également pour mission d'organiser diverses animations et événements, les 2 opérations de piétonisation du boulevard Jean Jaurès, qui sensibilisent les citoyens sur les modes de transport durables et encouragent les déplacements respectueux de l'environnement, le marché des producteurs, où les habitants peuvent découvrir et soutenir les richesses de notre terroir, favorisant ainsi une consommation responsable, le marché de Noël, une occasion festive permettant de rassembler nos concitoyens autour notamment du traditionnel concert de gospel. Notre quartier se démarque par sa remarquable concentration de commerce qui est la plus élevée de toute la ville. On y recense près de 400 boutiques offrant une grande diversité de produits et de services. Parmi celles-ci, une part significative qui atteint 29% est dédiée à l'univers du prêt-à-porter et à l'équipement pour la maison. J'habite cette ville depuis toute jeune et c'est un vrai plaisir d'y être commerçante aujourd'hui. Le centre-ville est plein de vie, avec ses nombreux commerces, et c'est ce qui rend notre quartier si accueillant pour tous les habitants. À Boulogne, ce que j'aime, c'est la facilité en fait. Cette grande proximité avec que ce soit les commerces de bouche, les commerces autres comme par exemple les vêtements. C'est vraiment bien. Boulogne est vraiment une ville. C'est un petit village, vous voyez, tout le monde se connaît. Les journées dans l'espace public sont planifiées par le conseil de quartier une fois par mois, offrant aux citoyens de Boulogne l'occasion d'interagir de manière significative avec notre équipe. Le parcours de ces promenades est soigneusement conçu en intégrant les signalements émis par les habitants ainsi que les différents chantiers en cours. Depuis notre dernière rencontre en 2023, plusieurs projets significatifs ont été lancés pour améliorer le cadre de vie de notre quartier. La rue de l'Est, entre la route de la Reine et la rue Gallieni, a bénéficié de travaux de rénovation majeurs, comprenant entre autres la réhabilitation des trottoirs et de la chaussée avec un élargissement de la voie, l'aménagement d'espaces verts et d'une noue d'infiltration, la remise à niveau du réseau d'assainissement, la sécurisation des passages piétons, incluant des aires de stationnement pour vélos. L'ensemble de ces travaux représente un investissement de 759 000 €. À l'occasion des 90 ans de l'Hôtel de Ville, les jardins, les bassins et la rue de la Saussière entre la rue Gallieni et l'allée Gustave Delory sont actuellement en rénovation avec une fin des travaux prévue le 29 novembre prochain. Le coût total de cette opération s'élève à 1 594 000
€. Dans le cadre de l'application de la loi LOM, qui a pour objectif de sécuriser les passages piétons, un total de 32 emplacements a été identifié comme devant être aménagés d'ici le 31 décembre 2026. Au 1er octobre dernier, 24 de ces emplacements ont déjà été traités, avec la création de 23 espaces de stationnement pour vélos et l'installation d'une jardinière. Dans notre quartier, nous avons la chance de disposer d'une infrastructure de stationnement bien conçue qui comprend 30 emplacements réservés pour les vélos permettant d'accueillir jusqu'à 266 bicyclettes, 35 espaces dédiés aux 2 roues motorisées offrant un total de 231 stationnements, 3 stations de recharge pour véhicules électriques situées en voirie, offrant la possibilité de recharger 6 véhicules. C'est un quartier très agréable. On est très proche Paris, c'est très bien desservi. Il m'arrive de venir en scooter ou en transport en commun. Les ordures ménagères, qui comprennent les déchets courants des foyers, sont collectées 4 fois par semaine, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En ce qui concerne les emballages en papier et en carton, ces matériaux recyclables sont ramassés chaque mercredi. Enfin, les déchets alimentaires, qui représentent une part importante des déchets ménagers, sont collectés 2 fois par semaine, les lundis et jeudis. Pour toute information complémentaire, nous vous encourageons à tirer parti des outils suivants. L'application 9200, cette plateforme, vous permet d'accéder à une vaste gamme de ressources disponibles dans la ville. L'application Sonnette, cette application est conçue pour signaler rapidement toute anomalie dans l'espace public. L'application Assolib pour explorer les nombreuses activités offertes par les associations de Boulogne-Billancourt. Le site jeparticipe.boulognebillancourt.com. Ce site vous donne l'opportunité de participer à nos consultations en ligne, offrant ainsi une plateforme interactive pour exprimer vos opinions sur divers projets et enjeux de la ville.